Le Covid-19 aujourd'hui est le sujet qui semble attirer l'attention du monde actuellement, avec des milliers de contaminations et des décès ici et là dans le monde entier. Le monde tourne actuellement au ralenti, partout on ne parle que de confinement, de fermeture, de ceci ou de cela. Bref, tous les secteurs sont paralysés, les secteurs économiques, sportifs, politiques, éducatifs, scientifiques, pour ne citer que cela. La bonne question pour nous aujourd'hui est la suivante. Quelle sera la nouvelle la plus importante pour notre génération? Quel est le plus grand événement qui ébranlera la Terre tout entière? S'il fallait poser la question à quelqu'un aujourd'hui, la réponse serait sans l'ombre d'un doute le Covid-19. Permettez-moi de vous suggérer ce qui suit. Il ne s'agit pas du Covid-19, il s'agit du second avènement du Christ qui sera un événement mondial important pour cette génération. Oui, Christ est de retour. Permettez-moi de partager avec vous la modeste exhortation qui a pour titre « La bonne nouvelle derrière le Covid-19 ». Et la question est la suivante. Peut-on trouver une bonne nouvelle quant à l'existence et au ravage de ce virus? Je suis le pasteur Tony Oguma. Bienvenue dans Message d'Espérance. Par rapport à son retour, Jésus nous a présenté les événements précurseurs de son second retour. Il dit, « Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Matthieu, le chapitre 24, le verset 6 et 7. Dans Matthieu 24, verset 22, Jésus décrit la situation du monde à l'orée de son second retour. Un monde de haute technologie avec ses armes de destruction massive, effroyables et dangereuses. Et il ajoute, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Dans Matthieu chapitre 24, verset 7, Jésus prédit qu'il y aura des famines. Nous pouvons constater sans l'ombre d'un doute la réalité des familles dans le monde. Les Écritures nous révèlent qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux, juste avant le retour de Jésus. Marc chapitre 13, verset 8 et Matthieu chapitre 24, le verset 7. Luc 21, verset 11 semble parler au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La Bible dit, « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. » La Bible continue en disant, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Le mot peste, utilisé dans Luc chapitre 21, verset 11, peut être traduit par épidémie. Et le dictionnaire définit l'épidémie ainsi. Apparition et propagation d'une maladie infectieuse, contagieuse, qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes, d'animaux ou de plantes. Vous conviendrez avec moi que tel est le cas du Covid-19. Que nous rappelle la crise sanitaire mondiale actuelle? Permettez-moi de faire 3 suggestions. Première suggestion. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. » Cette situation nous rappelle que Jésus revient bientôt. Quelle bonne nouvelle! Jésus revient bientôt. Jean chapitre 14, verset 1 à 3 nous dit ce qui suit. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle bonne nouvelle! Jésus revient bientôt. Deuxièmement, la Bible dit dans Matthieu 24, le verset 42 et 44, ce qui suit. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ce texte nous invite à une vie de sanctification aujourd'hui. Nous devons chacun en tant qu'individu nous préparer au retour de Jésus. Car l'heure vient où Dieu amènera toute œuvre en jugement, déclare Salomon. Sommes-nous prêts? Jean le chapitre 3 verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour sauver le monde du péché. Jésus est venu pour vous sauver du péché. Car le plus grand problème de ce monde n'est pas le Covid-19, mais le péché. Car il a pour salaire la mort. Que dis-je? La mort éternelle. Mais la Bible ajoute en disant que nous sommes gratuitement justifiés par la foi, par le salut qui vient de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous donne l'opportunité de pouvoir augmenter, sinon améliorer notre relation avec lui. D'une part, et d'autre part, pour ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie, cette situation nous offre l'opportunité d'accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Troisièmement, et pendant que nous préparons le retour de Jésus, ou du moins pendant que nous nous préparons pour le retour de Jésus, prêchons l'Évangile. Matthieu 24, verset 14 déclare « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » L'occasion nous est donnée de partager la parole de l'espérance dans un monde d'incertitude. Oui, Jésus revient bientôt. Pour terminer, face à la situation actuelle, gardons notre calme et appuyons-nous sur les promesses certaines de Dieu. La Bible déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'Éternel est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Une autre promesse encore extraordinaire nous est présentée dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages, ou si vous voulez, de l'épidémie et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ou ni l'épidémie qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes leurs voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La bonne nouvelle du Covid-19 nous rappelle que Jésus revient bientôt et alors que nous l'attendons, devons nous préparer à l'accueillir en vivant une vie de sanctification. Oui, une vie de sanctification. Dès lors, nous devons continuer aussi à prêcher l'Évangile pour que les uns et les autres acceptent le message de Jésus-Christ. C'était votre message d'espérance. À nous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.